Avez-vous déjà levé les yeux vers un ciel étoilé, ressenti une connexion avec quelque chose d'immense, tout en éprouvant un rejet, une résistance intérieure à l'idée de franchir la porte d'une église ou d'une mosquée? Connaissez-vous ce sentiment que la musique, l'art ou la nature recèlent un sens profond, un sens qui ne tient dans aucun livre sacré? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde se définissent aujourd'hui comme spirituelles mais non religieuses. Mais que signifie réellement cette étiquette? N'est-ce qu'un simple effet de mode pour ceux qui ne savent pas où se positionner, ou y a-t-il derrière cela quelque chose de plus profond, un chemin vers le sens de la vie, authentique, conscient et parfaitement légitime? Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage fascinant pour démêler le vrai du faux. Nous ne nous contenterons pas de définir les termes, nous allons décortiquer ce concept dans ses moindres détails, nous démasquerons le mythe principal qui empêche des millions d'individus de trouver l'harmonie. Je vous le garantis, à la fin de cette session, vous poserez un regard entièrement nouveau sur votre monde intérieur. Et la question essentielle à laquelle nous répondrons est la suivante. Est-il possible de bâtir une vie épanouie et pleine de sens en se basant uniquement sur la spiritualité, en laissant la religion de côté? C'est ce que nous allons découvrir. Pour comprendre pourquoi tant de gens séparent aujourd'hui la spiritualité de la religion, nous devons faire un bref retour en arrière. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ces deux concepts étaient absolument inséparables, comme des jumeaux. La religion était le principal, et souvent l'unique, réceptacle de l'expérience spirituelle. Elle fournissait les réponses à toutes les grandes questions. D'où venons-nous? Où allons-nous? Comment bien vivre? Qu'est-ce que le bien et le mal? La structure était limpide, un dieu ou des dieux, des textes sacrés, des prophètes, des institutions comme l'Église pour interpréter ces textes, et des rituels liant l'homme au divin. Ce système a perduré pendant des siècles, assurant la cohésion sociale, l'orientation morale et le réconfort face au chaos et à la mort. Cependant, à partir du siècle des Lumières, au XVIIe et XVIIIe siècle, un changement a commencé à s'opérer. Des philosophes tels que Voltaire, Rousseau et Kant ont placé la raison humaine au premier plan. Ils ont incité à remettre en question les autorités établies, y compris celles de l'Église. L'idée que l'être humain pouvait, par son propre intellect, atteindre la vérité, a commencé à saper lentement le monopole de la religion sur la spiritualité. Plus tard, au XIXe siècle, les transcendantalistes américains comme Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau sont allés encore plus loin. Ils ont affirmé que le divin se trouvait non pas dans les églises, mais dans la nature et dans les profondeurs de l'âme individuelle. Leurs idéaux d'autosuffisance et d'expérience spirituelle personnelle ont été les prémices du mouvement moderne des spirituels mais non religieux. Quant au XXe siècle, avec ses percées scientifiques, la globalisation, les guerres et les révolutions culturelles, il a secoué définitivement les vieilles structures. Les gens ont eu accès à des informations venues du monde entier, découvrant des pratiques orientales telles que le bouddhisme et le yoga. Simultanément, la psychologie a commencé à proposer ses propres méthodes, non religieuses, d'exploration de soi. Et nous voici au XXIe siècle, où l'individualisme est valorisé plus que jamais. La formule « je suis spirituel mais non religieux » n'est plus seulement une possibilité. Pour beaucoup, c'est devenu la seule description honnête de leur vision du monde. Commençons donc par la base. Pour bien saisir la distinction entre spiritualité et religion, nous devons établir des définitions claires et opérationnelles. Ces mots sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais c'est un peu comme confondre la recette et le plat fini. La religion est, par essence, un système organisé. Imaginez une grande maison solide, bâtie au fil des siècles. Cette maison a des fondations, ce sont les dogmes, c'est-à-dire un ensemble d'affirmations acceptées par la foi, sans preuve. Par exemple, le dogme de la Trinité dans le christianisme ou celui de l'Immaculée Conception. Ces murs sont les textes sacrés, la Bible, le Coran, la Torah. Ils contiennent les règles, les histoires et les commandements. Il y a un toit, c'est la structure institutionnelle, l'église, la mosquée, la synagogue, avec sa hiérarchie, pape, imams, rabbins.
cette structure protège l'enseignement et assure sa diffusion. Les fenêtres et les portes sont les rituels et les rites, le baptême, la prière, namaz, le Shabbat. Ce sont des points d'entrée vers l'espace sacré et des moyens d'interagir avec le divin. Et enfin, dans cette maison vivent des gens. C'est la communauté des fidèles, unis par des croyances et des pratiques communes. La religion offre ainsi une carte toute faite, un guide détaillé pour l'existence. Elle vous dit quoi croire, comment prier, comment vous comporter, quoi manger et avec qui dormir. C'est un chemin structuré et collectif. Il apporte un sentiment d'appartenance, de la clarté et le soutien d'une communauté. Pour des millions de personnes à travers le monde, ce système procure un réconfort et un sens incroyable. Cependant, comme toute maison, elle a ses règles, et tout le monde n'est pas prêt ou désireux d'y vivre selon ses règles. C'est une voie extérieure, prescrite, que l'individu accepte comme telle. Le catholicisme, par exemple, avec sa hiérarchie claire allant du pape au curé de paroisse, ses sacrements obligatoires et son droit canonique, est un exemple frappant de ce système structuré, offrant un ensemble de réponses toutes faites aux questions de la vie. Intéressons-nous maintenant à la spiritualité. Si la religion est une maison bâtie pour vous, la spiritualité s'apparente davantage à une boussole et à une boîte à outils qui vous permettent de construire vous-même votre propre refuge ou simplement de voyager à travers le monde. La spiritualité est une quête profondément personnelle et intérieure. Ce n'est pas un système, mais un processus. Au lieu de la doctrine, son cœur est constitué par l'expérience vécue, par le ressenti personnel. Cela peut prendre la forme d'un sentiment d'émerveillement face à la grandeur de la nature, d'une sensation d'unité avec le vivant lors d'une méditation, d'une profonde révélation après l'écoute d'une œuvre musicale ou d'une vague de compassion pour un autre être. La spiritualité n'exige pas la croyance en un Dieu personnel et défini, comme dans les religions abrahamiques. Elle peut être liée à la foi en une force impersonnelle, une énergie, une conscience universelle, la vie elle-même, ou simplement en une profonde interconnexion de toutes choses. Contrairement à la religion et à sa carte toute faite, la spiritualité consiste à dessiner soi-même sa propre cartographie. Les questions centrales ici ne sont pas « que dois-je croire ?», mais plutôt « qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Quelles sont mes valeurs fondamentales ? Comment puis-je vivre en harmonie avec moi-même et le monde ?» Au lieu d'une autorité extérieure, un prêtre ou un livre sacré, l'autorité principale devient notre propre expérience intérieure, notre intuition, notre conscience. Plutôt que d'adopter un ensemble de rituels préétablis, l'individu est libre de créer les siens. Par exemple, pour certains, la tasse de café matinale bue en silence, en pleine conscience du moment présent, peut devenir un rituel plus significatif que d'assister à l'office du dimanche. En somme, la spiritualité ne consiste pas à suivre des règles, mais à poser des questions. C'est le chemin de l'explorateur, et non celui du disciple. Cela ne signifie pas que c'est une voie plus facile. Au contraire, elle exige plus de responsabilité, d'introspection et de courage, car toutes les réponses doivent être trouvées en soi plutôt que dans les textes anciens. C'est une voie intérieure, individuelle et souvent unique. Puisque nous parlons d'histoire, plongeons un peu plus profondément dans les racines philosophiques de cette division. L'idée selon laquelle l'expérience personnelle prime sur le dogme n'est, bien sûr, pas née au XXIe siècle. En Occident, les philosophes des Lumières ont été parmi les premiers à développer activement cette pensée. Ils n'étaient pas nécessairement athées, beaucoup étaient déistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en un Dieu créateur qui, ayant conçu l'univers comme un mécanisme d'horlogerie parfait, n'intervient plus dans ses affaires. Pour eux, la raison était l'outil principal de la connaissance, y compris celle du divin. Ils postulaient que les lois morales universelles pouvaient être déduites par la logique et l'observation de la nature, sans dépendre uniquement des révélations contenues dans la Bible. Ils ont sévèrement critiqué la foi aveugle, les guerres de religion et l'emprise de l'Église sur les esprits. Ce fut la première impulsion majeure vers l'idée qu'une connexion avec le supérieur était possible sans passer par les institutions officielles.
Mais le véritable épanouissement de la spiritualité individuelle s'est produit au XIXe siècle en Amérique avec l'émergence du mouvement transcendentaliste. Des penseurs comme Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau et Margaret Fuller sont devenus les véritables prophètes d'une spiritualité affranchie de la religion. Dans son essai « La confiance en soi », Self-Reliance, Emerson encourageait chaque individu à faire confiance à son intuition et à sa vision unique du monde plutôt que de se conformer aveuglément aux traditions. Il écrivait qu'il y avait quelque chose de divin en chaque homme. Thoreau est allé encore plus loin. Il a vécu pendant 2 ans dans une cabane près de l'étang de Walden, cherchant la vérité dans la solitude et le dialogue avec la nature. Son livre, Walden, ou la vie dans les bois, est devenu la Bible de ceux qui recherchent la spiritualité dans la simplicité et le naturel, loin des cérémonies ecclésiastiques pompeuses. Les transcendantalistes croyaient que le divin était partout, dans chaque arbre, en chaque être humain, et qu'aucun intermédiaire n'était nécessaire pour communier avec lui. Leurs idées, audacieuses et révolutionnaires pour l'époque, ont jeté les bases solides de la compréhension moderne de la spiritualité comme un voyage personnel et intime. Très bien, nous avons fait le tour de l'histoire et de la philosophie. Mais pourquoi un si grand nombre de personnes choisissent-elles cette voie précisément aujourd'hui? Plongeons dans la psychologie de ce phénomène. Qu'est-ce qui pousse l'individu contemporain à dire « merci mais non » à la religion organisée pour prendre le large et s'envoler en solitaire? Les raisons sont multiples et particulièrement profondes. La première, et sans doute l'une des plus fréquentes, réside dans l'expérience personnelle négative. Pour beaucoup, la religion est synonyme de traumatisme. Cela peut provenir d'une éducation stricte, basée sur la culpabilité et la peur, ou d'une confrontation avec l'hypocrisie, voire la violence, de la part des représentants religieux. Lorsqu'un système censé apporter amour et lumière engendre douleur et désillusion, l'individu s'en détourne naturellement. Cependant, le besoin de sens et de connexion à quelque chose de plus grand ne disparaît pas. Il se met alors à chercher ailleurs, à ses propres conditions, sans risquer de se brûler à nouveau. La deuxième raison majeure est le désaccord intellectuel face au dogme. L'individu moderne, biberonné à l'ère de la science et de la pensée critique, a souvent du mal à accepter des affirmations qui contredisent les données scientifiques ou la logique la plus élémentaire. Les récits de serpents parlants, de déluges universels ou de conceptions immaculées peuvent lui apparaître comme de simples mythes anciens. Il peut les respecter en tant qu'héritage culturel, mais il ne peut pas y bâtir sa propre vision du monde. De plus, de nombreux dogmes sont perçus comme moralement dépassés. On pense par exemple à l'attitude de certaines religions envers les femmes, la communauté LGBT ou les personnes d'autres croyances. La troisième raison est l'aspiration à la liberté individuelle et à l'authenticité. Dans notre culture, qui valorise tant l'individualité, l'idée de suivre un ensemble de règles uniques et universelles est souvent ressentie comme étouffante. Les gens veulent décider eux-mêmes de ce qu'ils croient et de la façon de mener leur vie. Ils souhaitent élaborer un système de valeurs qui reflète leur propre expérience unique plutôt que d'accepter un modèle tout fait, créé il y a des milliers d'années dans un contexte culturel radicalement différent. Il ne s'agit pas d'une rébellion gratuite, mais d'un désir profond de vivre en accord avec soi-même. C'est un rejet de l'autorité extérieure au profit de l'autorité intérieure, celle de sa conscience, de son cœur et de sa raison. Et la science dans tout ça? Beaucoup croient que la science et la spiritualité sont des ennemis jurés, comme l'eau et l'huile. On dit que la science, c'est l'affaire des faits, de la matière et de l'objectivité, tandis que la spiritualité relève des sentiments, de la foi et de la subjectivité. Mais est-ce vraiment le cas? Ces dernières décennies, on a observé un rapprochement étonnant entre ces deux mondes. Cela permet de déconstruire l'un des mythes les plus tenaces, celui selon lequel être spirituel équivaut à être anti-scientifique. Intéressons-nous à la neurobiologie. Grâce à des technologies comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou IRMF, les scientifiques peuvent désormais littéralement observer le cerveau d'une personne en train de méditer ou traversant une expérience mystique. Et que découvrent-ils?
Les recherches menées, par exemple par le neurobiologiste Richard Davidson, ont montré qu'une pratique prolongée de la méditation de pleine conscience entraîne des changements réels et mesurables dans la structure et le fonctionnement du cerveau. Chez les méditants, on observe une augmentation de la densité de la substance grise dans les zones liées à l'attention, à la conscience de soi et à la compassion, comme le cortex préfrontal et l'insula. Simultanément, l'activité diminue dans l'amygdale, qui est le centre de la peur et de l'anxiété. Ce n'est pas juste une impression subjective du genre « je me sens plus calme ». Il s'agit de changements physiologiques objectifs. Un autre domaine fascinant est celui des recherches sur les psychédéliques menées dans des institutions aussi sérieuses que l'université Johns Hopkins. Sous contrôle médical strict, on administre aux participants de la psilocybine, la substance active des champignons dits magiques. La grande majorité d'entre eux rapportent avoir vécu une expérience mystique profonde, un sentiment d'unité avec tout ce qui existe, une dissolution de l'ego, une sensation de sacré. Cette expérience mène souvent à des changements positifs durables dans leur personnalité. Les gens deviennent plus ouverts, plus bienveillants et craignent moins la mort. Là encore, les scientifiques observent ce qui se passe dans le cerveau. Les psychédéliques désactivent temporairement le réseau du mode par défaut, celui qui est responsable de notre ego, et permettent aux différentes régions du cerveau de communiquer plus librement entre elles. En conclusion, la science ne réfute pas la spiritualité. Au contraire, elle commence à lui trouver un substrat physiologique. Elle démontre que les expériences spirituelles ne sont pas des illusions, mais des états de conscience réels qui peuvent être étudiés et qui ont un impact profond sur notre bien-être. Abordons maintenant l'un des mythes les plus tenaces et l'un des reproches les plus fréquents adressés aux individus qui suivent un chemin spirituel en dehors des structures religieuses. Ce reproche se formule souvent ainsi: « Votre spiritualité n'est qu'un simple égoïsme. C'est une religion sur mesure, bien pratique, où vous êtes votre propre Dieu, où vous faites ce que vous voulez et où vous n'avez de compte à rendre à personne. Ce n'est qu'une indulgence sous une belle étiquette. » Cet argument est souvent brandi par les adeptes des religions traditionnelles et, de prime abord, il peut sembler convaincant. Après tout, s'il n'y a pas de Dieu extérieur pour vous juger, ni de communauté devant laquelle vous devez répondre de vos actes, tout cela ne dérive-t-il pas vers un simple narcissisme spirituel? Voyons pourquoi cette critique manque la cible. Elle omet un élément essentiel. Une spiritualité authentique et profonde n'a pas pour but de se sentir bien 24 heures sur 24. Ce n'est pas un spa pour l'âme. Au contraire, c'est souvent un chemin de connaissance de soi difficile, exigeant et inconfortable. Il faut du courage pour explorer ces zones d'ombre, admettre ses faiblesses et travailler activement sur ses traumatismes. Cela requiert une responsabilité personnelle bien supérieure à la simple adhésion à un ensemble de règles. En effet, il n'y a personne sur qui rejeter la faute, ni au nom de qui obtenir une absolution toute faite. De plus, l'idée de transcendance, le dépassement du petit moi, est au cœur de la plupart des chemins spirituels, tout comme elle l'est des religions. Le résultat essentiel de la croissance spirituelle n'est pas de renforcer l'ego, mais de l'affaiblir, voire de le dissoudre. Lorsque l'on commence à ressentir par la méditation le contact avec la nature ou des actions de compassion, notre connexion profonde aux autres, aux animaux et à la planète, les désirs égoïstes passent au second plan. On comprend que le mal fait à autrui est un mal que l'on se fait à soi-même, car nous faisons tous partie d'un même ensemble. L'égocentrisme fait place à l'écocentrisme ou à l'humanisme. Le but n'est plus le salut personnel dans l'au-delà, mais le service à la vie, ici et maintenant. Beaucoup de personnes spirituelles mais non religieuses sont des bénévoles actifs, des écologistes engagés, des défenseurs de la justice sociale. Leur boussole morale, fondée sur l'empathie et ce sentiment d'interconnexion, s'avère souvent aussi fiable, voire plus, que celle qui repose sur la crainte d'une punition divine.
Le mythe de la spiritualité synonyme d'égoïsme est donc une profonde erreur qui confond la démarche individuelle avec une fin purement égocentrique. D'accord, nous avons longuement abordé la théorie, mais concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Quels sont les outils utilisés par ceux qui s'engagent sur cette voie? Attardons-nous sur l'une des pratiques les plus fondamentales et les plus populaires, la pleine conscience, ou mindfulness. Beaucoup ont déjà entendu ce terme, mais il est souvent mal compris. La pleine conscience n'est pas une simple technique de relaxation. Ce n'est pas non plus une tentative de faire le vide dans son esprit, et encore moins une sorte de magie ésotérique. Il s'agit d'une compétence tout à fait concrète qui peut, et même qui doit, être entraînée, à l'image d'un muscle en salle de sport. Par essence, la pleine conscience est la capacité à diriger son attention sur le moment présent, et ce, sans jugement. Ça semble simple, mais essayez. Asseyez-vous maintenant, et pendant seulement 1 minute, observez simplement votre respiration. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre esprit s'échappe vers le passé, vers l'avenir, vers les listes de tâches, les angoisses et les rêveries. Notre esprit est une machine à fabriquer des pensées, et la majeure partie du temps, nous sommes complètement identifiés à ce flux. Nous ne le contrôlons pas, c'est lui qui nous contrôle. La pratique de la pleine conscience est une manière de reprendre les rênes. La méditation de pleine conscience classique consiste à s'asseoir confortablement et à diriger son attention sur un objet, le plus souvent les sensations liées à la respiration. Lorsque l'esprit s'égare, et il le fera des milliers de fois, votre tâche n'est pas de vous réprimander, mais de le remarquer doucement, avec bienveillance, et de ramener votre attention à nouveau vers votre souffle. Chacun de ces retours est une répétition pour votre muscle attentionnel. Quels sont les bénéfices? Premièrement, vous commencez à observer vos pensées et vos émotions de l'extérieur, au lieu d'en être l'esclave. Vous réalisez que vous n'êtes pas votre anxiété ni votre colère. Vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Cela procure une immense liberté. Deuxièmement, vous commencez à vivre votre vie pleinement. Au lieu de boire votre thé en pensant au travail, vous le buvez simplement en ressentant son goût, sa chaleur et son arôme. La vie passe du noir et blanc à la couleur. Bien que cette pratique nous soit parvenue de l'Orient via le bouddhisme, elle est aujourd'hui enseignée de manière totalement laïque dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux et même dans les armées. Son efficacité pour réduire le stress, l'anxiété et les symptômes dépressifs a été prouvée par des centaines d'études scientifiques. C'est l'exemple parfait d'une pratique spirituelle accessible à tous, quel que soit votre système de croyance. Passons maintenant au deuxième outil essentiel de notre panoplie pratique. Pour la majorité des chercheurs spirituels, cela passe par l'établissement d'un lien profond avec la nature. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours ressenti la présence de quelque chose de sacré dans la nature. Chamans, druides, taoïstes et même les transcendantalistes dont nous avons déjà parlé, tous puisaient leur sagesse et leur force au contact des forêts, des montagnes et des cours d'eau. Dans notre monde moderne, où la plupart d'entre nous vivons au milieu des murs de béton coupés des rythmes naturels, ce besoin de renouer avec la nature devient particulièrement urgent. Pourquoi la nature est-elle dotée d'un tel pouvoir spirituel? Premièrement, elle nous extrait de notre petit monde égocentrique. Lorsque vous vous tenez au sommet d'une montagne, observant la vallée s'étendre à vos pieds, ou que vous levez les yeux vers la Voie lactée, vos tracas personnels, vos angoisses professionnelles ou vos disputes familiales paraissent soudainement insignifiants. La nature nous offre une vraie perspective. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste et bien plus ancien que nos courtes existences. Cette expérience d'émerveillement ou de respect sacré, comme l'ont démontré des études psychologiques, nous rend plus généreux, plus empathiques et moins centrés sur nous-mêmes. Deuxièmement, la nature est la grande maîtresse de la cyclicité et de l'acceptation. Elle nous enseigne qu'après l'hiver vient toujours le printemps et que la mort et la naissance ne sont que les deux faces d'une même pièce. En observant un vieil arbre tomber et servir de nourriture à une nouvelle pousse, nous apprenons à accepter les changements inévitables et les pertes dans nos propres vies.
Comment mettre cela en pratique? Il n'est pas nécessaire de partir 1 mois en randonnée dans la taïga. On peut commencer modestement. Trouvez le parc le plus proche et promenez-vous-y simplement sans téléphone ni écouteurs. Sentez la terre sous vos pieds, touchez l'écorce d'un arbre, écoutez le chant des oiseaux. Vous pouvez aussi acquérir des plantes d'intérieur et prendre soin d'elles. Vous pourriez même observer consciemment le changement des saisons en marquant les jours de solstice et d'équinoxe. Pour beaucoup de personnes, ces gestes simples deviennent une forme de méditation, un moyen de s'enraciner et de se sentir vraiment connecté à ce monde. Cette approche, parfois appelée éco-spiritualité, gagne en popularité car elle ne nourrit pas seulement l'âme, mais nous motive aussi à prendre soin de notre planète, notre unique foyer. Le troisième chemin le plus puissant vers une expérience spirituelle, un chemin qui n'exige aucune adhésion à des dogmes, est celui de l'art et de la création. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la musique peut vous tirer les larmes, pourquoi une toile vous captive ou pourquoi un poème fait battre votre cœur plus fort? C'est parce que l'art est le langage de l'âme. Il nous parle à un niveau qui dépasse la logique et les mots. Il est capable de provoquer ce que le psychologue Abraham Maslow appelait les expériences culminantes, des moments de pure extase, d'illumination et d'unité avec le monde. Ces expériences, par leur nature même, sont spirituelles. Cette voie fonctionne d'ailleurs dans les deux sens, pour celui qui reçoit l'art et pour celui qui le crée. Lorsque vous vous plongez entièrement dans l'écoute d'une symphonie de Bach ou la contemplation de La nuit étoilée de Van Gogh, votre ego s'efface temporairement. Vous cessez de penser à vous, à vos problèmes, vous êtes simplement là en présence de l'œuvre. C'est un moment de pure présence et de connexion avec quelque chose qui vous dépasse, le génie de l'artiste, les émotions humaines universelles, la beauté elle-même. Cela peut être une expérience spirituelle aussi profonde qu'une prière dans un temple. D'autre part, le processus créatif lui-même est une puissante pratique spirituelle. Quand un artiste, un musicien, un écrivain ou même un potier est entièrement absorbé par son travail, il entre dans l'état que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a appelé l'état de flux. Dans cet état, la notion du temps disparaît, la conscience de soi s'évanouit, il n'y a que l'action et la fusion totale avec elle. Beaucoup de créateurs décrivent cela comme le sentiment qu'une force supérieure œuvre à travers eux, qu'ils ne sont que des canaux ou des intermédiaires. Il ne s'agit pas nécessairement d'un art élevé. Vous pouvez vivre cette expérience en cuisinant avec amour, en jardinant, en tricotant ou en dansant. Tout acte réalisé avec une attention et un engagement total peut devenir un acte créatif et une forme de méditation. Ainsi, l'art et la créativité nous offrent des possibilités infinies d'explorer notre monde intérieur, d'exprimer l'inexprimable et de toucher au transcendant, ce qui se trouve au-delà de notre réalité quotidienne. C'est une autre manière de bâtir votre propre temple personnel, dont les murs seraient faits de toile, et la musique, des sons d'une guitare ou du murmure d'un tour de potier. La question du sens et de la finalité de l'existence est au cœur des préoccupations tant religieuses que spirituelles. Généralement, les religions offrent une réponse préétablie. Par exemple, dans le christianisme, le but de la vie est le service de Dieu, l'obéissance à ses commandements et l'obtention du salut au paradis. Dans l'islam, c'est la soumission totale à la volonté d'Allah. Ce sont des repères très clairs et puissants qui donnent une direction à l'existence. Mais que faire si l'on ne peut adhérer à ces réponses? Est-on condamné à une existence absurde et dépourvue de sens? Absolument pas. L'approche spirituelle mais non religieuse propose de chercher le sens non pas à l'extérieur, dans des préceptes divins, mais à l'intérieur, au cœur même de la vie. C'est là que les idées de la philosophie et de la psychologie existentialiste entrent en jeu. Des penseurs comme Albert Camus et Jean-Paul Sartre affirmaient que l'univers n'a pas de signification intrinsèque, le sens n'est pas donné, il doit être créé. Nous sommes jetés dans ce monde, et notre liberté, qui est aussi notre responsabilité, consiste à donner un sens à notre vie par nos choix et nos actions. Cela peut paraître effrayant, mais c'est en réalité une idée incroyablement libératrice. Elle nous enseigne que nous ne sommes pas de simples pions dans le jeu de quelqu'un d'autre, mais les artistes qui peignent la toile de leur propre existence.
le psychologue autrichien Viktor Frankl, ayant survécu aux horreurs des camps de concentration nazis, a développé cette idée dans sa doctrine, la logothérapie ou thérapie par le sens. En observant les détenus, il a conclu que ceux qui survivaient étaient le plus souvent ceux qui avaient un « pourquoi vivre ». L'un voulait revoir ses enfants, l'autre achevait un livre. Frankl a identifié 3 voies principales pour trouver un sens. La première passe par la création et l'accomplissement en apportant quelque chose de nouveau au monde. La deuxième est celle de l'expérience à travers l'amour d'autrui ou l'appréciation de la beauté de la nature et de l'art. Et la troisième, la plus profonde, réside dans notre attitude face à la souffrance inévitable. Même lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, nous restons libres de choisir la manière dont nous y réagissons. Ainsi, pour la personne spirituelle, le sens de la vie n'est pas un trésor à découvrir, mais une structure à édifier. Le sens peut prendre la forme de l'éducation des enfants, de l'aide aux autres, de la connaissance du monde, de la création de quelque chose de beau, ou simplement de l'effort pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est un processus dynamique et vivant, et non une vérité statique et définitivement établie. La question logique et essentielle qui se pose ensuite, c'est celle de la morale. Si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de commandement gravé dans la pierre ni de crainte de l'enfer, cela signifie-t-il que tout est permis? Comment une personne spirituelle, mais non religieuse, peut-elle fonder sa conception du bien et du mal? C'est là un autre mythe très répandu, celui selon lequel la morale serait impossible sans la religion. Pourtant, l'histoire et la pensée éthique contemporaine prouvent le contraire. L'éthique séculière ou humaniste se fonde non pas sur des révélations divines, mais sur des qualités intrinsèquement humaines, la raison, l'empathie et la recherche du bien-être commun. Voyons comment cela fonctionne. Premièrement, l'empathie. C'est notre capacité innée à ressentir la douleur de l'autre comme la nôtre, à partager ses émotions. Les neurosciences ont même découvert dans notre cerveau les fameux neurones miroirs, qui s'activent lorsque nous effectuons une action, mais aussi lorsque nous voyons quelqu'un d'autre la faire. L'empathie est le fondement biologique de la morale. Nous n'avons pas besoin du commandement « tu ne tueras point » pour comprendre qu'infliger de la souffrance à un autre être vivant est mal. Nous le ressentons. Deuxièmement, la raison et la logique. En partant de l'empathie, nous pouvons bâtir tout un système éthique. Le principe le plus connu est la règle d'or de la moralité. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Il est intéressant de noter que ce principe existe sous une forme ou une autre dans presque toutes les cultures et religions, ce qui témoigne de son universalité. Mais son application ne nécessite aucune foi en Dieu, juste une simple expérience de pensée. Voudrais-je qu'on me vole? Non. Donc, je ne devrais pas voler. Voudrais-je qu'on me mente? Non. Donc, je me dois d'être honnête. Troisièmement, la recherche du bien-être commun. L'éthique séculière est souvent conséquentialiste, c'est-à-dire qu'elle évalue une action d'après ses conséquences. Une bonne action est celle qui conduit à maximiser le bonheur et à minimiser la souffrance pour le plus grand nombre. Cette idée, connue sous le nom d'utilitarisme, nous oblige à penser non seulement à nous-mêmes, mais aussi à l'impact de nos actions sur la société dans son ensemble. Ainsi, la morale de la personne spirituelle ne repose pas sur la peur de la punition ou l'espoir d'une récompense dans l'au-delà, mais sur la conviction profonde que la compassion, l'honnêteté et le souci des autres sont tout simplement la meilleure façon de vivre ensemble sur cette planète. C'est une morale qui vient de l'intérieur, et non une morale imposée de l'extérieur. Un autre reproche souvent adressé à ceux qui se définissent comme spirituels mais pas religieux, c'est leur supposé isolement. La religion, nous l'avons dit, procure un puissant sentiment de communauté et d'appartenance à une grande famille. Les fidèles prient ensemble, célèbrent ensemble, se soutiennent dans les moments difficiles. Mais qu'en est-il du chercheur spirituel individualiste? N'est-il pas condamné à la solitude dans sa quête? Ce cliché du mystique isolé, assis au sommet d'une montagne, ne reflète pas tout à fait la réalité. Certes, le chemin spirituel est avant tout un voyage intérieur, et des moments de retraite sont nécessaires, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être parcourus en solitaire.
L'être humain est social par nature, et le besoin d'échanger et de trouver du soutien auprès de ses pairs ne disparaît pas. Simplement, les formes de cette connexion peuvent être différentes. Le monde contemporain offre une multitude de moyens pour trouver sa tribu en dehors des structures religieuses traditionnelles. Il peut s'agir de groupes de méditation où les gens se réunissent pour pratiquer et partager leurs expériences. Ce sont aussi les centres de retraite où l'on peut se rendre pour quelques jours ou semaines afin d'approfondir sa pratique dans un environnement bienveillant. Les cours de yoga, par exemple, sont souvent plus qu'une simple activité physique, ils deviennent un lieu de rencontre pour des personnes partageant des valeurs similaires. Et bien sûr, les communautés en ligne jouent un rôle majeur. Les forums, les groupes sur les réseaux sociaux, les podcasts et les chaînes YouTube dédiées à la spiritualité, au développement personnel ou à la philosophie rassemblent des millions de personnes. Là, on peut poser une question, partager une prise de conscience, recevoir du soutien et réaliser que l'on n'est pas seul dans sa quête. De plus, la communauté de la personne spirituelle n'a pas nécessairement besoin d'être formelle. Sa communauté peut être constituée d'amis proches avec qui elle peut aborder des sujets profonds, de sa famille avec laquelle elle construit des relations basées sur l'amour et le respect, ou même de collègues avec qui elle travaille sur un projet commun qui a du sens à ses yeux. Il est crucial de comprendre que la qualité du lien est ici plus importante que le nombre ou l'appartenance formelle. On peut se sentir incroyablement seul dans une église bondée si l'on ne partage pas les convictions de son entourage, et à l'inverse, ressentir une connexion profonde avec un seul ami si un véritable lien spirituel vous unit. Ainsi, le mythe de la personne spirituelle comme d'un marginal isolé n'est lui aussi qu'un mythe. Trouver des âmes sœurs est une partie naturelle et essentielle de ce chemin. La question des rituels est étroitement liée à l'idée de communauté. Les religions en sont remplies, offices hebdomadaires, fêtes annuelles, cérémonies marquant les moments clés de la vie, naissance, mariage, décès. Les rituels ne sont pas de simples actions dénuées de sens. Ils possèdent une profonde signification psychologique. Ils structurent le temps, créent un sentiment de stabilité, nous aident à traverser les moments difficiles et nous connectent à la fois à notre passé et à notre communauté. C'est pourquoi, lorsqu'une personne s'éloigne de la religion, elle peut ressentir un vide, un manque de ces actions répétitives et significatives. Est-ce à dire que le chemin spirituel est synonyme d'une vie sans rituel ? Bien sûr que non. Simplement, ici comme ailleurs, l'accent se déplace des rituels collectifs et prescrits vers des pratiques personnelles, créées par soi-même. La personne spirituelle peut et doit créer ses propres rituels, ceux qui ont un sens juste pour elle. De quoi peut-il s'agir ? De tout et de rien. Pour certains, cela prendra la forme d'un rituel matinal, 5 minutes de silence avant de commencer la journée, une tasse de thé bu en pleine conscience ou l'inscription d'une pensée dans un journal de gratitude. Ce genre de rituel aide à se préparer à la journée, à lui donner le ton. Pour d'autres, ce sera un rituel du soir, une courte méditation avant de dormir pour relâcher les tensions de la journée ou la lecture de quelques pages d'un livre inspirant. Les rituels personnels peuvent également être liés à la nature. Par exemple, la célébration des solstices et des équinoxes, les plus anciennes fêtes naturelles. Il peut s'agir simplement d'une promenade en forêt ce jour-là, d'une réflexion sur la cyclicité de la vie, sur l'alternance de la lumière et de l'obscurité, à la fois en nous et autour de nous. On peut aussi créer des rituels pour traverser le deuil, par exemple, allumer une bougie en mémoire d'un être cher, disparu le jour de son anniversaire. On peut même instaurer un rituel pour célébrer ses réussites, même les plus minimes. La principale différence entre un rituel personnel et un rituel religieux est que son sens n'est pas dicté de l'extérieur, mais qu'il est insufflé par la personne elle-même. Sa force ne réside pas dans le fait que c'est ce que faisaient les ancêtres ou que c'est écrit dans le livre, mais dans sa résonance avec votre monde intérieur ici et maintenant. Créer ces petits moments sacrés dans la vie quotidienne est une manière puissante de lui donner du sens, de la profondeur et de la conscience.
C'est une façon de dire à l'univers « Je suis là, je suis présent, ma vie a de l'importance ». Il serait malhonnête de ne brosser qu'un tableau idyllique. Comme toute vision du monde, le concept, spirituel mais non religieux, a ses détracteurs et ses points faibles. Il est crucial d'y faire face sans œillères pour se forger une opinion équilibrée. La critique émane généralement de deux fronts opposés, celui des défenseurs des religions traditionnelles, d'une part, et celui des athées et des sceptiques convaincus, d'autre part. Examinons leurs arguments. Les critiques religieux affirment souvent que cette spiritualité faite maison n'est qu'un supermarché spirituel ou un melting pot de croyances superficielles. Selon eux, l'individu pioche simplement ce qui lui plaît dans diverses traditions, un peu de bouddhisme, une pincée de soufisme, une goutte de chamanisme, tout en ignorant les aspects plus complexes et contraignants de ces enseignements. Le résultat ? Un système peu profond, très éclectique, qui ne sert qu'à flatter l'ego. Il y a une part de vérité dans cette critique. Le risque d'une approche superficielle est réel, où l'on se contente de collectionner de jolies citations et des pratiques exotiques, sans jamais s'engager sérieusement dans quoi que ce soit. Sans le cadre et la discipline qu'offre une tradition établie, il est facile de s'égarer. Tournons-nous maintenant vers la critique athée. Leur argument est le suivant. Votre spiritualité est la même chose que la religion, mais sans règle claire. Vous croyez quand même en une énergie indéfinie, en l'univers ou en une force supérieure. Vous avez simplement remplacé un Dieu par un autre, plus flou et plus commode. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Il s'agit donc de la même foi irrationnelle, juste sous un nouvel emballage. Cet argument mérite également d'être considéré. En effet, beaucoup de personnes spirituelles croient en quelque chose de transcendant qui échappe à la connaissance scientifique. Pour un matérialiste pur et dur, cela ne diffère en rien de la foi en un Dieu. Cependant, la différence essentielle réside dans l'approche. La spiritualité n'insiste généralement pas sur la vérité objective et universelle de ses convictions. C'est une expérience personnelle qui ne prétend pas au statut de loi universelle. Une personne spirituelle peut dire « Je ne sais pas si un esprit universel existe, mais vivre en accord avec cette idée me rend meilleur et plus heureux. » C'est une position plus souple et moins dogmatique. Ainsi, ces deux critiques pointent des risques réels, le risque de superficialité et le risque d'auto-illusion, et prendre conscience de ces risques est la première étape pour pouvoir les éviter. Clarifions une autre distinction cruciale, source fréquente de confusion, la différence entre la position spirituelle mais non religieux et l'agnosticisme. Bien que ces notions soient souvent confondues, elles renvoient à des domaines distincts. L'agnosticisme est avant tout une position épistémologique ou gnoséologique, c'est-à-dire une position relative à la connaissance. Face à la question « Dieu ou une force supérieure existe-t-il ?», l'agnostique répond par sa célèbre formule « Je ne sais pas et personne ne peut le savoir ». L'agnostique soutient que l'esprit humain est structurellement incapable de prouver ou de réfuter l'existence du transcendant. Il se contente par conséquent de suspendre son jugement. C'est une démarche d'honnêteté et d'humilité intellectuelle. L'agnosticisme porte sur ce que nous pouvons savoir. La spiritualité, en revanche, est fondamentalement liée à l'expérience, à ce que nous pouvons ressentir et vivre. L'individu spirituel ne cherche pas à répondre à la question « qu'est-ce qui est ?», mais plutôt à la question « comment vivre ?». Son intérêt ne réside pas tant dans la vérité métaphysique sur la structure de l'univers que dans la quête pratique de sens, d'harmonie et de connexion. Ces deux positions peuvent-elles coexister chez une seule personne ? Absolument. C'est même un cas de figure très répandu. Quelqu'un peut être agnostique sur le plan intellectuel, reconnaissant qu'il n'a pas et ne peut avoir de preuve de l'existence de Dieu, tout en étant, sur le plan existentiel, une personne profondément spirituelle. Il peut méditer non pas parce qu'il croit que cela le connectera à Brahman, mais parce que l'expérience lui a montré que cette pratique le rend plus calme et plus compatissant. Il peut éprouver un profond respect devant la nature, non pas par croyance en la déesse Gaïa, mais parce que cette expérience est intrinsèquement enrichissante et précieuse pour sa vie. Une telle personne dit «
en substance, j'ignore ce qui se trouve au-delà du monde visible, mais je sais que certaines pratiques et certaines perspectives rendent mon existence ici et maintenant plus significative, plus profonde et plus joyeuse. Cette position permet d'éviter le dogmatisme, qu'il soit religieux ou athée. L'individu n'affirme pas connaître la vérité, mais il ne renonce pas pour autant à la quête et à l'expérience personnelle. Il reste un explorateur ouvert et curieux de la réalité, tant extérieure qu'intérieure. Les pratiques orientales ont joué un rôle capital dans le façonnement de la spiritualité occidentale contemporaine. Le yoga, la méditation, le qigong, le tai chi, ces termes sont aujourd'hui universellement connus. Des millions d'individus à travers le monde déroulent leur tapis de yoga, s'assoient en posture du lotus ou exécutent des mouvements lents dans les parcs. Il est cependant essentiel de comprendre qu'en arrivant en Occident, ces disciplines ont subi une profonde transformation. Dans leur culture d'origine, en Inde, en Chine, au Tibet, elles étaient et demeurent des composantes intrinsèques de systèmes philosophiques et religieux complexes, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme. Le yoga, par exemple, n'est pas qu'une simple série d'exercices physiques. C'est l'une des 6 écoles de la philosophie hindoue, un chemin en 8 étapes vers la libération ou samadhi. Les asanas, c'est-à-dire les postures, n'en représentent d'ailleurs qu'une seule étape. De même, la méditation dans le bouddhisme n'est pas une simple technique de relaxation. C'est l'outil central pour appréhender la nature profonde de la réalité et atteindre l'éveil ou nirvana. Lorsque ces pratiques sont arrivées en Occident, surtout au XXe siècle, elles ont été largement épurées de leur contexte religieux et culturel d'origine. Elles ont été adaptées à l'esprit occidental, souvent peu enclin à embrasser une mythologie et une métaphysique trop complexes. L'accent s'est déplacé de l'objectif final, la libération ou l'éveil, vers des bénéfices intermédiaires, plus tangibles et pragmatiques, la réduction du stress, l'amélioration de la santé, l'augmentation de la concentration et l'équilibre émotionnel. C'est ainsi qu'est né, par exemple, le programme laïque de réduction du stress basé sur la pleine conscience ou MBSR, développé par Jon Kabat-Zinn. Ce programme utilise des techniques de méditation bouddhiste, mais dans une approche absolument scientifique et non religieuse. Ce processus d'adaptation présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'un côté, il a rendu ces outils puissants accessibles à un nombre immense de personnes qui ne les auraient jamais approchés sous leur forme traditionnelle. Cela a apporté des bienfaits indéniables à des millions d'individus. D'un autre côté, il y a le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de perdre la profondeur et la sagesse intrinsèques à ces traditions. Lorsque le yoga se transforme uniquement en fitness et la méditation en un simple outil d'amélioration de la productivité, leur potentiel transformateur est perdu. Pour le chercheur spirituel, il est donc crucial de trouver cet équilibre, utiliser ces pratiques dans sa vie tout en respectant leurs racines et, si possible, en étudiant la philosophie qui les sous-tend. La mort. C'est sans doute l'une des questions les plus complexes et inéluctables auxquelles toute philosophie, toute vision du monde est confrontée. Les religions, elles, offrent des réponses claires et souvent très réconfortantes. La vie éternelle au paradis, la réincarnation ou la fusion avec le divin. Ces croyances apaisent l'angoisse existentielle du néant qui hante l'être humain. Mais qu'en est-il d'une approche spirituelle, sans être strictement religieuse ? Comment celle-ci nous aide-t-elle à regarder notre propre finitude en face, sans la promesse d'une âme immortelle ? Il n'y a pas de réponse unique, bien sûr, mais il existe plusieurs pistes de réflexion qui peuvent apporter réconfort et acceptation. La première piste consiste à déplacer l'attention de la durée de la vie vers sa profondeur et sa qualité. Si cette vie est la seule que nous ayons, alors chaque instant devient infiniment précieux. La conscience de notre finitude nous motive à ne pas remettre notre vie à plus tard, mais à la vivre pleinement, intensément et avec sens, ici et maintenant. C'est un appel à ne pas gaspiller notre temps dans le futile, mais à nous concentrer sur l'essentiel, aimer, créer, apprendre, aider.
La deuxième direction est l'idée d'une continuité, non pas dans une âme individuelle, mais dans quelque chose de plus grand. Cette continuité peut se manifester à travers nos enfants et petits-enfants, les œuvres que nous avons réalisées, les idées que nous avons semées, ou le bon souvenir que nous laissons dans le cœur des autres. C'est la notion d'héritage. Nous disparaissons, mais le meilleur de ce que nous étions continue de vivre dans le monde. Le troisième regard, plus mystique, est l'idée de l'unité avec la nature et le cosmos. Dans cette perspective, notre corps est composé d'atomes qui faisaient autrefois partie d'étoiles. Après la mort, ces atomes ne disparaissent pas. Ils retournent simplement au grand cycle de la matière, redevenant partie intégrante du sol, des plantes ou d'autres êtres vivants. Notre conscience individuelle s'éteindra peut-être, mais la force vitale qui nous animait changera simplement de forme. Ce n'est pas l'immortalité de l'ego, mais une dissolution dans l'éternité, un retour à la source. Ces perspectives exigent, certes, du courage et une grande acceptation. Elles n'offrent pas un réconfort facile, mais elles peuvent mener à un profond sentiment de paix et d'harmonie avec l'ordre naturel des choses, où la vie et la mort ne sont plus des ennemis, mais des partenaires inséparables dans la grande danse de l'existence. Lorsque nous abordons le sujet de la spiritualité, il est impossible d'ignorer un thème à la fois extrêmement délicat et hautement controversé, celui des psychédéliques. Pendant des millénaires, différentes cultures à travers le monde ont eu recours à ce qu'on appelle les antéogènes, littéralement des substances qui réveillent le divin en nous. On pense aux champignons magiques chez les Aztèques, à la boisson ayahuasca des tribus amazoniennes ou encore au soma de l'Inde ancienne. Chamans et prêtres les utilisaient dans des rituels pour communiquer avec les esprits, pour guérir et pour recevoir des prophéties. Au XXe siècle, avec la découverte du LSD, les psychédéliques ont fait leur entrée dans la culture occidentale, devenant un temps le symbole de la contre-culture. Un long cycle d'interdiction et de démonisation s'en est suivi. Cependant, ces 20 dernières années, nous assistons à une véritable renaissance de la recherche scientifique sur les psychédéliques dans des institutions de premier plan, comme l'Imperial College de Londres, ainsi que les universités de New York et de Yale. Et les résultats de ces études sont stupéfiants. Les scientifiques ont découvert qu'une seule prise de psilocybine ou de LSD, administrée dans un cadre contrôlé et bienveillant, peut provoquer chez l'individu une expérience mystique profonde. Cette expérience est, dans sa description, quasiment indiscernable de celle que décrivent depuis des siècles les mystiques de toutes les religions. On parle d'un sentiment d'unité avec tout ce qui existe, de la dissolution de l'ego, d'une sensation d'amour illimité et de révérence, et de la compréhension d'une vérité profonde sur soi et sur le monde. De plus, cette expérience mène souvent à des changements positifs durables. Des patients en phase terminale de cancer se libèrent de la peur de la mort et des personnes souffrant de dépression sévère ou de dépendance trouvent en elles la force de la guérison. Il est crucial de comprendre ceci. Les psychédéliques ne sont ni une pilule magique ni un simple divertissement. C'est un outil extrêmement puissant qui, mal utilisé ou tombé entre de mauvaises mains, peut s'avérer dangereux. Ils ne créent pas la spiritualité. Ils agissent plutôt comme un catalyseur, comme une clé qui ouvre temporairement une porte vers les strates les plus profondes de la psyché. Ils peuvent révéler à l'individu son potentiel, lui offrir une expérience de cette unité recherchée par tant de pratiques spirituelles. Mais une fois que la porte se referme, le véritable travail commence, l'intégration de cette expérience dans la vie quotidienne. Pour beaucoup de ceux qui sont engagés sur un chemin spirituel, une telle expérience peut constituer un tournant majeur, la confirmation qu'au-delà de notre conscience ordinaire et de notre ego, existent d'autres états d'être plus profonds et plus porteurs de sens. Nous arrivons enfin à l'un des plus grands dangers sur le chemin de celui qui est en quête spirituelle, ce que l'on appelle le marché spirituel. Là où il y a de la demande, il y a toujours de l'offre. Et puisque l'intérêt pour la spiritualité en dehors de toute religion est immense, toute une industrie a émergé, proposant des solutions rapides et faciles à tous les problèmes existentiels. Ce marché est rempli d'écueils,
et il est essentiel d'apprendre à les reconnaître pour ne pas devenir la victime de la tromperie ou de l'auto-illusion. Le premier piège, ce sont les pseudo-gourous et les enseignants douteux. Ce sont des personnalités charismatiques qui s'autoproclament éveillées, exigent une obéissance absolue, promettent des guérisons instantanées et, bien sûr, demandent beaucoup d'argent en échange. Ils ont souvent recours à la manipulation, jouent sur la culpabilité et créent autour d'eux un véritable culte de la personnalité. Un véritable maître spirituel ne cherchera jamais à étouffer votre volonté. Au contraire, il vous aidera à découvrir votre propre sagesse intérieure. Il pointera la lune du doigt au lieu d'exiger que vous vénériez son doigt. Le deuxième risque, c'est la commercialisation. De nombreuses pratiques ancestrales sont transformées en produits de mode. Le yoga se résume à des leggings coûteux, la méditation à une application payante sur téléphone et la pleine conscience à des formations d'entreprise pour augmenter la productivité. Bien sûr, il n'y a rien de mal en soi dans ces outils, mais le danger réside dans le fait que l'essence même de la pratique se perde derrière un bel emballage. La spiritualité n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, c'est quelque chose que l'on doit pratiquer. Le troisième écueil est la positivité toxique. C'est l'idée qu'il faudrait toujours être positif, vibrer sur de hautes fréquences et que toute émotion négative serait un signe de votre manque de spiritualité. Une telle approche pousse les gens à refouler et à nier leurs vrais sentiments, la colère, la tristesse, la peur. Or, la véritable spiritualité n'est pas synonyme de bonheur constant. Elle vise l'intégralité, la plénitude. Il s'agit d'avoir le courage d'affronter son ombre, de vivre et d'accepter toutes ses émotions au lieu de faire semblant qu'elles n'existent pas. Comment distinguer le bon grain de l'ivraie? Le critère principal est votre boussole intérieure. Développez votre esprit critique, posez des questions, vérifiez tout par votre propre expérience. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que, très probablement, ce n'est pas la vérité. Et souvenez-vous, un chemin spirituel authentique mène vers plus de liberté, de responsabilité et de compassion, et non vers la dépendance à un gourou ou à une énième méthode à la mode. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons défini la religion et la spiritualité, exploré l'histoire et la psychologie, analysé des pratiques spécifiques, répondu aux critiques et discuté des pièges potentiels. Nous arrivons maintenant à la question essentielle. Comment assembler toutes ces pièces? Comment construire concrètement votre propre système spirituel, votre chemin personnel qui fonctionnera spécifiquement pour vous? Contrairement aux apparences, ce n'est pas si difficile. C'est un processus créatif et passionnant. Voici quelques étapes pratiques pour vous y aider. Première étape, l'introspection. Avant de construire quoi que ce soit, il faut étudier la matière première. Cette matière première, c'est vous. Posez-vous des questions honnêtes. Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Quelles sont mes valeurs fondamentales? À quel moment est-ce que je me sens le plus vivant, le plus connecté à quelque chose de plus grand? Qu'est-ce qui m'apporte la joie et qu'est-ce qui me cause de la souffrance? Qu'est-ce que le bien et le mal pour moi? Prenez un carnet et commencez simplement à écrire vos pensées sans les filtrer. Cela deviendra votre matériel de base. Deuxième étape, l'exploration et l'expérimentation. Commencez par étudier différentes traditions, non pas comme des dogmes, mais comme des sources d'inspiration. Lisez sur le bouddhisme, le taoïsme, le stoïcisme ou l'humanisme. Testez différentes pratiques, essayez la méditation de pleine conscience pendant un mois. Tenez un journal de gratitude. Promenez-vous régulièrement dans un parc sans votre téléphone. Essayez le bénévolat. Abordez cela comme un scientifique expérimentateur. Notez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas. Qu'est-ce qui vous rend plus calme, plus gentil, plus conscient? N'ayez pas peur de piocher dans diverses sources. Votre but n'est pas de copier le chemin de quelqu'un d'autre, mais de créer le vôtre. Troisième étape, créer des rituels personnels. Comme nous l'avons mentionné, les rituels sont essentiels. En vous basant sur votre expérience, créez quelques rituels simples mais significatifs que vous pratiquerez régulièrement.
Cela peut être très simple, par exemple 5 minutes de silence avant de commencer votre journée, mais ce sont ces petites ancres qui vous soutiendront sur votre chemin. 4e étape, trouvez une communauté. Trouvez au moins 1 ou 2 personnes avec qui vous pouvez aborder ces sujets ouvertement et sans jugement. Partagez vos découvertes, vos doutes et vos difficultés. Le soutien des pairs est inestimable. Bug. 5e étape, soyez flexible. Et enfin, la plus cruciale, soyez flexible. Votre système spirituel n'est pas un bloc sculpté dans la pierre. C'est un organisme vivant qui doit grandir et évoluer avec vous. Ce qui fonctionnait à 20 ans pourrait ne plus fonctionner à 40. Soyez prêts à réévaluer vos croyances, à laisser tomber l'ancien et à essayer du nouveau. Le plus important dans ce chemin, ce n'est pas d'atteindre un point final, mais le processus lui-même, le processus de connaissance de soi et du monde, le processus pour devenir une personne plus complète, plus aimante et plus sage. Alors, faisons le point sur cette longue exploration. Peut-on être spirituel sans être religieux? Après tout ce que nous avons abordé, la réponse me semble évidente. Oui, absolument. Nous avons vu que la religion est un système organisé et collectif, avec ses dogmes, ses rituels et ses institutions. La spiritualité, quant à elle, est une quête personnelle et intérieure de sens, de connexion et de valeur, ancrée dans l'expérience vécue. Ces deux notions ne s'excluent pas mutuellement. On peut être à la fois religieux et spirituel, mais il est également tout à fait possible de suivre un chemin spirituel sans adhérer à aucune religion. Nous avons découvert que ce chemin n'est pas une invention du XXIe siècle. Ses racines plongent profondément dans l'histoire et la philosophie. Nous avons compris qu'il n'est pas en contradiction avec la science, mais qu'il y trouve au contraire des confirmations. Nous avons détaillé des pratiques concrètes, la pleine conscience, l'unité avec la nature, la créativité, qui sont accessibles à tous. Nous avons montré qu'il est possible de bâtir une éthique solide, de trouver une communauté et de créer ses propres rituels en dehors des institutions traditionnelles. Et surtout, nous avons déconstruit le mythe selon lequel il s'agirait d'un chemin pour les égoïstes ou les solitaires. La véritable spiritualité ne mène pas à la complaisance, mais à un profond sentiment de compassion et d'unité avec tout le vivant. Bien sûr, ce chemin exige une plus grande responsabilité, du courage et une introspection constante. Il comporte ses pièges et n'offre aucune réponse toute faite, mais c'est justement là que réside sa beauté et sa valeur. C'est une voie pour ceux qui sont prêts à assumer pleinement la responsabilité de leur vie et de son sens. Merci infiniment d'avoir parcouru ce chemin avec moi et d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile et vous a fait réfléchir, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses approfondies. J'ai maintenant une question essentielle pour vous. Comment définissez-vous votre propre spiritualité? Vous considérez-vous comme religieux, spirituel, les deux à la fois, ou aucun des deux? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je suis incroyablement curieux de lire vos réflexions et vos expériences. Créons ensemble une discussion vraiment profonde. À très vite dans une prochaine vidéo.